alphabets. Alphabet. English alphabets. English alphabet. Okay, don't be afraid. Speak louder, simply because this is the beginning of the issue. So if you understand well the English alphabets, you're gonna be able to understand the rest of stuff. Let's go. English alphabets. English alphabet. English alphabets consists Consists of of 26 letters, 26 letters and each letter each letter is is in uppercase an uppercase or or capital capital letter letter and and lowercase lowercase or or small letter. small letter. Okay, let's go now. A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, 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 X, X, Y, Y, Z. Z. Okay, now I would like you to go without me, so go alone. A, B, C, slowly. Let's go. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, thank you so much. So let's understand some difference that we've got between French and English, talking about the alphabets. So I would like you to pronounce again the letter G. Let's go. G. G. How do you pronounce G in French? G. 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 What about J? J. Let's say something. J in French is J in French is. J. Okay, thank you so much. So do your best to understand. When we're talking about English alphabets, G deviendra G. G. Yeah. J deviendra J. J. Are we together? Yeah. Okay, let's go. O. 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 Do you want to open the door? The sound will be O. In French, we got just O. Okay, and then Q. Let's go. Q. 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 R. 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 Okay, there are letters that can be a little bit different than French pronunciation, Yeah. Okay, so do your best just to work on that. Talking about the English alphabets, here on the top we've got the English alphabets consists of 26 letters, and each letter is in uppercase or capital letter and a lowercase or small letter. So in English alphabets we've got the capital case or the small case. It means we've got the big letter and the small one, Yeah, so when someone tells you, or when you're putting, or you're creating some applications on your phone, if they ask you, put one lowercase, put one uppercase, it means you will put a capital letter and a small letter. All together? Quand vous créez par exemple une application, quand vous créez un mot de passe en utilisant le téléphone, quand on vous demande lowercase, cela signifie vous allez mettre une lettre minuscule, ça va. Si c'est majuscule, on vous dira uppercase. Donc quand vous voyez capital letter ou uppercase, lowercase ou small letter, ne vous paniquez pas, ça va. On vous dit juste mettez une lettre majuscule ou minuscule. Are we together? Yeah. Okay, that's the point. Let's continue now with the greetings. Repeat after me. Greetings. 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 Okay. If you greet someone in English, you can be also able to talk to him about something else. Are we together? Si vous arrivez à saluer déjà quelqu'un en anglais, cela signifie que vous serez aussi capable de parler avec lui d'autres choses.
Ça va? Okay, let's go. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Okay, in English, we've got here three formal greetings, and we've got also some expressions that we use, but they are not formal, they are informal, Let's go. Hello. Hello. Hi. Hi. Hey. Hey. Okay. Hello, sometimes it can be formal, but hi and hey are not formal, are informal, So if you want to talk to someone who you're supposed to respect, you can use hey, hi. We're gonna use good morning, good afternoon, or good evening. Sometimes we can say hello. Are we together? Ok. Si vous voulez parler avec des politesses, on est censé utiliser les expressions formelles qui sont good morning, good afternoon and good evening. Parfois, on peut utiliser hello, mais n'utilisez jamais hi et hey quand on a besoin de marquer de la politesse. Ça va? Mais quand on parle avec un langage informel, entre amis, entre membres de famille, on peut dire hey, hi, hello, sans problème. Ça va? C'est pas impoli, mais c'est juste que dans un milieu professionnel, on ne peut pas utiliser ce genre d'expression. Are we together? Yes, we are. Are we together? Yes. Okay, that's the point. Yes, yeah. So, let's keep on. Do you want to repeat, please? Let's go. Hello. Hello. Hi. Hi. Hey. Hey. Okay, so if someone tells you, or if someone tells you, hello, you can just answer hi. Hi. Hello. Are we together? So let's practice a little bit. If I say hello, you're going to say hi. Hi. Hello. 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 No. Hello. Hi. Hello. Hello. Hi. Hi. Hello. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Speak louder. What is happening? Are you afraid because I don't have my glasses? I don't know what's happening. I'm crazy, so I forgot my glass. I can see you. Ok. Je suis un peu fou parce que je n'ai pas porté mes lunettes aujourd'hui. Ça me crée des dégâts. Je n'arrive pas à bien voir. Je vois juste le corps. Je vois c'est telle personne, mais je n'arrive pas à voir vos faces correctement. Ça va? Oui. Mes lunettes, c'est pour la vie de loin. Ça va? Je sais que c'est Sylvestre, je vois que là c'est Christian, mais pas avec des détails, des petits détails. Je vois tout ce qui est là, mais je ne vois pas bien sa barbe et tout comme ça. Ça, c'est un Lacoste rouge. Là, au moins, je vois. Je vois ta face, mais pas avec des détails. Surtout les yeux, je ne vois rien. Je ne vois pas les cils. C'est un peu ça. J'étais en train d'organiser les histoires, j'ai tout organisé et à la fin, j'ai mis les histoires que je n'utilise pas tous les jours. Et j'ai oublié mes lunettes. Quand je suis sorti, j'ai fermé la porte, je suis monté dans le véhicule, c'est là que j'ai pensé, mes lunettes sont restées. Bon. On n'a pas de choix. L'essentiel est qu'on est là et la technologie nous a encore compliqué. Ce matin, on a perdu 30 minutes en train d'imprimer les papiers, ça ne donnait pas. Et heureusement, on a pu imprimer la liste de verres pour les gens qui vont rester pour le deuxième niveau. Et il y avait un papier qui était resté avec Zip la fois passée, c'est ce qu'on a fait des copies. L'imprimante a accepté de faire des copies, mais n'a pas accepté d'imprimer. C'est un peu ça, la situation qui nous a fait traîner un peu. On parlait de hello, hi. Encore une fois, hello, hi. Hello. Speak louder, s'il vous plaît. Parlez en haute voix, n'ayez pas peur. Je ne l'ai pas fait exprès d'oublier mes lunettes. Je suis un peu étrange aujourd'hui, vous n'arrivez plus à parler très fort. Let's go. Hello. Hi. Hello. J'ai promis. La prochaine fois, je viendrai avec mes lunettes. Okay, let's continue. How are you? How are you? How are you? How's it going? What's going? How doing? How you doing? Ok, ne cherchez pas à dire how are you doing? Non. Let's go. How you doing? How you doing? En anglais, on essaye d'avaler les mots, ça va? How you doing? On sait que c'est how are you
Going. Mais on ne va pas dire tout cela. On n'aura pas le temps de tout dire. Ça va? Let's go. How you doing? How you doing? How's it going? How's it Je going? suis rentré à la deuxième expression. Je rentre maintenant à la première expression. How are you? How are you? How's it going? How's it going? How you doing? How you doing? Okay. How's How? everything? Everything. How's everything? How's everything? How's your day? How's your day? C'est la contraction de How is your day? How's your day? How's your day? Okay. How's your day going? How's your day going? C'est la contraction de How is your day going? Okay, let's go. Have you been? Have you been? Have you been? Have you been? Ok, si on veut dire have you been, on peut mettre aussi how, apostrophe, et puis VE. Ça va. Let's go. Have you been? Have you been? Ok. La forme longue, c'est how have you been? Let's go. Have you been? Have you been? What's up? What's up? What's up? What's up? Ok. What's new? What you mean? What's going on? What's going on? Ok. Toutes ces expressions signifient la même chose. C'est juste pour saluer quelqu'un. Ça va? Comment allez-vous? Comment vas-tu? Est-ce que ça va? Est-ce que ça roule? Est-ce que ça biche? Est-ce que ça baigne? Est-ce que ça boum? C'est la même chose. C'est des fois nous qui parlons à tout moment. Comment tu vas? Est-ce que ça va? Bon, quand tu parles de l'autre côté, on te dit ça roule? Ça biche? Est-ce que ça baigne? Ça fait ça. Quoi de neuf? C'est aussi une façon de dire comment vous allez. Christian, bonjour. Quoi de neuf? What's new? What's going on? Ok, c'est un peu ça. Et n'hésitez pas à répondre directement. Ça va? Ok. On va maintenant travailler sur ça avant que nous puissions passer. On a repris les leçons du premier niveau. Je pense que vous avez ce papier, non? Vous n'avez pas retourné ça. Si vous n'avez pas ça, c'est pas un souci. On vous a donné? On vous a donné? Mais je pense que vous en avez aussi. Oui. On a utilisé ça, je pense, la semaine dernière, une chose pareille. Pour ceux qui sont venus la semaine passée, c'est ça la première leçon, ça va. Donc aujourd'hui, on a récupéré ce que vous avez raté. Donc ne fouillez plus, soyez là. Vous allez voir qu'après 2-3 semaines, vous serez encore très loin. Ok, merci. On va maintenant pratiquer. Parler à haute voix. On est ici pour apprendre. N'ayez jamais peur. On fait ce que nous avons lu. Vous allez chercher une expression que vous voulez utiliser et vous allez me poser ce genre de questions. Ça va? Par exemple, Sylvester, do you want to talk to me? Just good morning, how doing? I'm good, and you just to talk. Yeah, let's go. Good morning, Mr. Campbell. Good morning, Sylvester. How are you doing? I'm good, and you? I'm good. Okay. It's been a long time. Yeah, long time no see, bro. Parnell, do you want to go? Let's practice. Prepare yourself. Everyone will do the same. Préparez-vous. Tout le monde fera la même chose. Parnell, go. Good Talk to me. Good morning, Mr. Campbell. Good morning, Parnell. Good morning, bro. Continue. How are you? I'm good, and you? I'm okay. Okay, thank you. I'm good, thank you. Let's go. Mekusa. Monsieur Mini. Hey, Talk to Mr. me. Gemo. Yeah, hi. What's up? Yeah, everything is okay. What about yourself? Yes, I'm okay. Okay, thank you. Mungiro, let's go. Morning. Good morning. What's up? I'm good, and you? Fine. What's your name, please? Gilson. Gilson, go. Good morning. Good morning, Gilson. How are you? I'm good, and you? Good. Okay. Kiabala, go. Hello, mister. Hi, Kiabala. How are you? I'm good, and you? And you? Good, thank you. Mbwaki. Alende. Speak louder, please. Parle à haute voix. Good morning. Good morning, Alende. Do you have candies? Do you have candies? I've got some. You want? Yeah. Okay, thank you so much. So, when you're talking to someone, if you want to use his name, you can use
we're talking about men, you know. You can say Mr. Campbell, you know. If you want to use my name, you can say Mr. Campbell. In French, it's monsieur plus le nom. Ça va? En français, après monsieur plus le nom ou monsieur sans le nom, on dit toujours monsieur. Tandis qu'en anglais, quand on va utiliser monsieur plus son nom, on dit Mr. Mongiro, Mr. Kiabala, Mr. Makusa, Mr. Jean. Ça va? Et si nous voulons utiliser monsieur sans le nom, en français c'est toujours monsieur. En anglais ce n'est pas le cas. En anglais on dit sir. Let's go. Good morning sir. Good morning, sir. Ok. Si on veut faire la même chose pour dame, allons-y. Ma'am. 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 Ma'am des dames, on l'écrit M-A apostrophe A-M. Ça va? Tandis que maman, à la maison, comme on utilise nos mamans, on dit mom, c'est avec M-O-M. Ça va? Ou on dit M-O-M-M-Y. Mommy, you know. C'est un peu ça. Good morning, mom, you know. Good morning, mom. Comme madame. Si vous voulez utiliser son nom, on abrève M-R-S. M-R-S, c'est Mess. Ça va? Oui. Comme en français, parfois on dit que tu ne peux pas utiliser monsieur Oui. et le prénom. Oui. Exemple, monsieur Yannick. Normalement, ce n'est pas. C'est pas formel. C'est pas formel, disons. Oui. Ouais. On utilise monsieur avec le nom. les noms. Oui. Est-ce qu'en anglais aussi c'est le cas compte aussi? Ok, merci. C'est une question trop intéressante. Vous avez compris la question, non? Quand on dit monsieur, c'est plus formel quand on utilise les noms de famille. Ça va? Les noms de famille. Par exemple, bonjour monsieur Joseph et non monsieur Sylvestre. Bonjour monsieur Jean et non monsieur Parnell. C'est compris? En anglais, maintenant, on pose la question de savoir si c'est la même chose. Je ne sais pas si vous avez toujours écouté quelque chose que j'ai dit. Appelez-moi Mr. J'ai déjà dit un jour Mr. Garcia. Donc, c'est presque la même chose. Ça sonne mieux quand on utilise Mr. The last name. Ça va? C'est un peu ça. Quand on utilise the first name, c'est souvent sans Mr. Vous voyez? C'est toujours comme ça. Garcia, Jelen, Zippy. But when we're using the last name, yeah, it sounds better, you know, using Mr. Campbell, Mr. Makusa. Vous avez compris? Donc, c'est la même nuance. Donc, la langue ne change pas du tout. Alors, les cas de dame, on a dit, c'est ma'am. Si on va utiliser maintenant avec les noms, comme on dit en français, Mr. Là, on dira Maze. Let's go, Maze. Maze. Can I call you Maze Zippy or Maze? Miss. Is it? You're talking about Miss? I'm talking about Maze, and then I will get Miss after that. Oh. I mean, M-R-S. Mrs. We've got Miss Yeah. and Mrs. Mhm. So use Mrs. when we're talking about the name or the last name of your husband, something like that. Yeah. Mrs. Mhm. And Miss just with your last name. Yeah. Yeah. Can I call you Miss? Yeah. Miss Zippy? Miss. Also. Ok. C'est compris, non? Quand on dit par exemple Monsieur Mongiro, en anglais, Mr. Mongiro, on change par, si c'est une dame, on dit Miss, on abrève par M, R, S. Ça va? Quand vous voyez maintenant M, S, S, c'est l'abréviation des Mrs. Mrs signifie vous appelez une femme avec les derniers noms ou le nom de famille de son mari. Par exemple, vous appelez, acceptez cette marque, vous appelez Sarah Makusa. Non, Makusa c'est lui, ça va? Lui c'est le mari, ils ne sont pas des mariés, c'est juste un exemple, ça va? Lui c'est le mari, elle c'est la femme. On l'appelle maintenant Madame Makusa. On l'appelle dame avec le nom de son mari. On dira Mrs. Mrs. Makusa. Ça va? Donc, si on veut parler maintenant mademoiselle, ça va? Mademoiselle, c'est dans le sens d'une femme qui n'est pas encore mariée ou qui est encore jeune, qui n'accepte pas le nom de madame. Il y a des femmes qui refusent. Ne m'appelez pas madame. On dit mademoiselle. Mais en France, à un certain moment, on disait que c'était un crime d'appeler une femme mademoiselle. Si elle mettait les cas au tribunal, tu allais être arrêté.
Bon, ça, c'est pas ici, c'est de l'autre côté. Mademoiselle, en anglais, on dit Miss. Ça va. Miss Zippy, we can say Miss Allende ou Miss Sarah. Ça va. Est-ce que ça va jusque-là? Bon, c'était pas la leçon, j'ai introduit cela parce qu'il y a quelqu'un qui a dit Mister. On dit Mister avec le nom de la personne. Sir, sans les noms. Ok. On continue. Let's go. It's been a while. It's been a while. La section qui vient après, how are you? Let's go. It's been a while. It's been a while. It's been a while. It's been a while. Ok, c'est la contraction de it, has, it's not, it is. C'est it, has. C'est déjà have you been? Present perfect. Ici c'est it's been. C'est it has been. Ça va? C'est pas it is been, c'est it has been. C'est la contraction de it has been. Let's go. It's been a while. It's been a while. It's been a long time. It's been a long C'est la time. même chose. It has been. C'est present perfect. Vous allez étudier ça au 3e, 4e niveau. Ça va? À bientôt. Let's go. Long time no see. Long time no see. Ok. Ce sont des expressions qu'on peut dire il y a longtemps, ça fait un bail. Ça va? On se vit, il y a des siècles, vous voyez? Let's go. I haven't seen you. I haven't seen you for ages. Donc, c'est des gens, je te vois, puis il y a des siècles. Donc, ce sont juste des expressions. Même sur le message, on va s'écrire, ça va? Je vais vous écrire ça. Bon, maintenant, let's go. It's been a while. It's been a while. It's been a long time. It's been a long time. Long time no see. Long time no see. Ok. Quand vous ne vous voyez pas avec quelqu'un, ça fait toujours du bien, non? Ah, il y a longtemps. Ah oui, ça fait un bail. Donc, en anglais, c'est la même chose. La logique ne change pas du tout. Ça va? Ok. Quand quelqu'un te dit it's been a while, vous pouvez toutefois dire long time no see, or it's been a long time. Oh, that's it. Ça va? Donc, c'est à vous de savoir comment est-ce que vous allez répondre. En français, quand quelqu'un te dit par exemple, il y a longtemps, ah, bien sûr, ça fait un bail. Quelle expression vient après? Je suis content de vous revoir, parce que vous venez de dire qu'il y a longtemps. On doit être content de voir la personne en question de nouveau. Alors, en anglais, c'est la même logique aussi. Ce sont les expressions qui viennent après. Allons-y, les. Et maintenez, retenez cela parce qu'on va pratiquer dans 2 ou 3 minutes. Let's go. Good. Good to see you. Good to see you. Good to see you. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Glad Glad to see you again. to see you again. I'm happy I'm happy to see you. To see you. Ok, quand vous voyez par exemple good to see you, donc cela signifie it's good to see you. C'est la conversion de it's is good to see you. Ça va? Et de l'autre côté, on a mis l'expression let's go. It's nice to meet you. It's It's nice to nice. meet C'est you. la contraction de it is nice to meet you. Après cela, on a dit glad to see you. Let's go. Glad to see you. Glad to see you. Content de te voir. Content. Qu'est-ce qui vient avant? Quelque chose qu'on a omis, quelque chose qu'on ne voit pas, mais ça existe. Content de te voir. Cela signifie je suis content de te voir. De la même façon en anglais, on peut dire I'm glad to see you again. Donc, c'est déjà en sous-entendu, ça va. Vous voyez glad, mais en quelque sorte, il y a I. Ça va? Oh, we're happy to see you. Happy to see you. Cela signifie I'm happy to see you. Ok. On répète encore. Good to see you. It's nice to meet you. It's nice. Glad to see you again. Glad to see you again. Ok. Maintenant, on va essayer de pratiquer. On va arriver jusque là où nous sommes. Ça va? Ok. Sylvester, once again. The same thing, yeah. Good morning, Mr. Kimball. Good morning, Mr. Joseph. How are you? I'm good, and you? I'm very well. Oh, Thank you. it's been a while. Yeah, good to see you. Yeah. I'm happy to see you again. Me too. Okay, let's clap for him. Once again, please. Ce sont des expressions que nous sommes en train d'étudier maintenant. Si vous ne les parlez pas maintenant, acabó, vous n'allez plus les parler. Yeah. Son expresiones que estamos a estudiar ahorita. So,
tenemos que hablar ahorita. Sí, nos hablamos ahorita, no vamos a hablar nada en futuro. Okay. Our expressions that we're starting now, so we're supposed to practice now. If you can't practice now, it will be difficult to do the same in future. So do your best to practice now because we're studying now. This. Okay, let's go. Parnell, time is yours. Good morning, Parnell. Good morning, Mr. How you Kamara. doing? I'm fine, and you? Yeah, I'm good, thank you. Thank you too. It's been a while. I'm glad to see you. I'm happy too, thank you. Thank you too. Okay, let's clap for him. Quand quelqu'un te dit it's been a while, répète la même chose. It's been a long time. Long time, no see. Et puis on passe à la section qui vient. Mais si vous passez aussi, ce n'est pas un péché. Yeah. Ça va? C'est pas un péché. What's your name, please? Johnson. Johnsley. Okay. I'm so sorry I forgot your name because you were home during all these days, you know. Okay, Johnsley. Okay, good morning, guys. Good morning. How are you? I'm fine. Yeah, I'm doing well, thank you. Long time no see. Yeah. It's been a week. Ah, I'm happy to see you again. Glad to see you. Okay, let's clap for him. C'est très simple, ça paraît facile, mais quand vous parlez, c'est là, ah, mais il parle trop bien l'anglais, vous voyez. Donc, ce sont des petites choses qui vous feraient des grandes personnes. Are we together? Yes. Okay, you're welcome. You can sit here, or there. Yeah. So, You can take this out. Yeah. Makusa, time is yours. Hey, Mr. Kemo. Hello, Mr. Makusa, how are you? Yeah, I'm fine. And you? I'm doing well, thank you. It's been a while. Long time no see, bro. Glad to see you. I'm happy to see you too. Let's clap for him. Yeah, again, please. Okay. My bro, time is yours. Good morning. Good morning. How are you? I'm fine. And you? I'm doing well, thank you. Long time no see. Glad Hmm? to see you again. Thank you so much, bro. I'm happy to see you too. Let's clap for him. Mr. Mongero, good morning. Morning, teacher. How are you? Fine, and you? I'm doing well, thank you. Yes, fine. Long time no see. Yes, a long time. Yeah, Good to see you. I'm happy to see you again. Let's clap for him. Mr. Kabala, good morning. good morning, Mr. How are you? Mr. Campbell or Mr. Sir? Wait. Mr. Kabala, good morning. Good morning, Mr. Kim. How are you? I am fine. And you? I'm doing well, thank you. Go! Tu peux changer l'expression si l'autre est compliqué. It's It's been been a while. a while. Long time no see. God see you. Okay, I'm happy to see you too. Let's clap for him. C'est ça. Il n'y a rien de grave. Alende, good morning. How are you? I want to listen to you, please. Do you want to speak louder? J'aimerais t'écouter encore plus fort, s'il vous plaît. Alende, good morning. Good morning. How are you? I'm good. And I'm doing well, thank you. you're welcome. Long time no see. Glad to see you. Oh, I'm happy to see you too. Thank you. Let's clap for her. Ok, on va continuer, ça va? Nos frères viennent d'arriver, ils n'ont pas suivi le déroulement, ça va? On va répéter cela pour l'arrêter. Ok. Ce sont juste des salutations. On a répété la leçon. Regan l'a étudié plusieurs fois. C'est plus pour Abedi, ça va? On a dit la logique ne change pas pour saluer quelqu'un. De la même façon qu'on dit en français bonjour, bonsoir, ce sont des expressions formelles. Et on a salut, coucou, qui ne sont pas formelles. En anglais aussi, nous avons cela. On a good morning,
good afternoon, good evening qui sont formels et hey, hi, hello qui ne sont pas formels. Mais deux fois, hello, c'est formel. Ça va. Mais quand on a tendance à dire good morning, good afternoon, n'hésitez pas. C'est plus formel. Ok. À part cela, I don't need for them. I don't need the list of verbs for everyone. Okay. Yeah. Oh, this is not for everyone. Yeah. We've got 2 classes now. Okay. Yeah. It will be for the second class. Oh, okay. I'm so sorry, you know. Yeah. But most of them will be there. Okay. Yeah. We've got 2 classes now. So I don't know if you can help me just to take some for my evening class. Yeah, me too. This one also. Okay. Yeah. Just 5. This for this. All of them passed. So I received some newcomers last time. I'm talking about the evening classes. Ok. On disait, excusez-moi, il y a des expressions formelles comme informelles. Allons-y, commencer avec les expressions informelles et puis on va terminer par les expressions formelles. Sylvester, hello. Hello, hi. Ok. Makusa, hey. Hello. Yeah. Hey, Kiabala. Hello. Ok. Des fois, les gens disent au boulot, hey, hey, hey. C'est pas le hey qu'on a en français, du genre l'exclamation, quoi, pour l'interjection. Hey. Non. Le hey ici a le sens de salut, coucou, ça va. Des fois, on dit, ces gens nous traitent pas du tout bien. Ils nous disent, hey, non. C'est juste salut, coucou, c'est pour, comment on dit, prendre, je cherche un mot en français, ça m'échappe. Pour, non, l'attention, vous voulez que quelqu'un vous prête l'attention. Comment est-ce que je peux dire? Je n'arrive plus à parler français, oh mon Dieu. Tu vois le fait d'apprendre plusieurs langues, de bien en portugais, j'allais dire chamar atenção de ma pessoa. Donc, c'est du genre que quelqu'un vous prête attention. Vous l'appelez maintenant pour qu'il vous prête attention. C'est des mots que je cherche. Je n'arrive plus à le parler en français, mais je le dis dans l'autre langue que j'ai appris après. Pardon? Non, vous me prêtez l'attention. Si je veux que vous puissiez me prêter l'attention, je vais vous appeler, non? Salut, pour que vous puissiez me regarder. Maintenant, je n'arrive plus à dire ça. Alors, en français, vous voyez, c'est un peu ça. Alors, si vous voulez que quelqu'un vous prête l'attention, c'est pas lui appeler ou le saluer, mais on peut dire salut, juste pour qu'il prête attention. C'est dans ce sens-là qu'ils vous disent hey. C'est pas qu'ils vous traitent, je sais pas moi, ça va. Donc, c'est la culture. Si vous commencez à suivre les choses selon notre culture, vous serez toujours choqué. Et tous les jours. Ça va. Ne prenez pas ce qui se passe ici, le mettre dans notre culture. Non, vous serez toujours choqué. Faites un effort de vous adapter à la culture américaine. Sinon, vous serez toujours choqué. Des fois, les choses que nous parlons, ce n'est pas ce qui se passe. J'étais à Loca hier, on passait une information et puis après un certain moment, Christian, s'il te plaît, la dame disait, ici à High School Completion, vous n'avez pas accès des formations parce que c'est pour les étudiants de ILL, là où les autres étudient l'anglais. C'est ILL. Là où moi j'étudie, c'est High School Completion. Donc, nous n'avons pas d'accès à ce genre de formations qu'ils font des CNA, CNC. Pourquoi? Parce que ce sont des formations pour les immigrants. Ils ont dit, vous n'avez pas cette chance parce que vous avez plusieurs priorités d'avoir le travail que les autres. Et si vous voulez faire ça, vous allez payer. Tandis qu'ils font ça gratuitement. Et la dame a posé la question, notre professeur d'anglais, pourquoi? La personne l'a expliqué, on a besoin qu'il quitte Tyson. On n'a pas besoin qu'il continue à souffrir à Tyson. Mais nous-mêmes, on n'a même pas besoin de ça. On veut toujours travailler à Tyson. Pourquoi? Vous voyez? Est-ce que ceux qui vont à la nation, pourquoi le local bon? C'est ça l'objectif des locaux. Vous aider à quitter ta Tyson. Mais c'est à vous de venir ici, d'apprendre des bases d'anglais, et puis on va vous pousser à aller à local, terminer et faire des formations pour quitter Tyson. Ils savent la réalité. Ne pensez pas qu'ils ne savent pas, ils savent. Allons-y travailler. J'ai écouté ça hier, là-bas. J'ai dit, oh,
Mais c'est pas ce que nous pensons qu'ils pensent de nous. Ah, raison. On continue. Ici, on va juste lire, ça va. Ce sont des expressions qui vont se répéter. La quatrième section, avant de prendre la section où il y a plusieurs expressions, let's go. What have you been up to? What have you been up to? What have you been up to? On va rouler les T comme R, ça va? What have you been up to? What have you been up to? Ok. On peut encore ajouter What have you been up to so far? Ça va? Qu'est-ce que vous avez déjà fait jusqu'à là? Cela signifie juste What are you doing? Qu'est-ce que vous faites? Ça va? So far. So far, jusqu'à là. F. So far, S-O, espace, F-A-R. Ça va? What have you been up to so far? Je vais vous écrire ça. Ça va? Un samedi, par exemple, à 11h, vous savez que le samedi, vous êtes fatigué, les gens dorment un peu plus. Ça va? You can say, hello, what have you been up to so far? Ça va? Salut, qu'est-ce que tu as déjà fait jusqu'à là? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est juste dans l'idée de dire qu'est-ce que vous faites. Vous pouvez dire what are you doing or what have you been up to. Ça va? Let's go. What's happening? What's happening? What's happening? What's happening? Qu'est-ce qui se passe? C'est juste pour savoir qu'est-ce que tu fais. Donc, ce sont des expressions qu'on peut utiliser juste pour ça. C'est d'un côté d'une journée ou d'une time? Par exemple, on sait que les samedis, les gens dorment un peu jusqu'à 10h des fois, non? Parce qu'on est fatigué pendant la semaine, le travail, les samedis, on dort même jusqu'à 10h. Quand on te dit par exemple, what have you been up to? Cela signifie qu'est-ce que tu as déjà fait jusqu'à là, à 10h. Si je t'appelle à 15h jusqu'à 15h, qu'est-ce que tu as déjà fait? Ou qu'est-ce que tu fais? Ça va? Ok, on va maintenant juste lire. Ici, on fait que la lecture, là où il y a plusieurs expressions. Ok. Lisez à haute voix, s'il vous plaît. Let's go. Good morning. Good morning. Did you have a good weekend? Did you have a good Good weekend? evening. Good evening. Good evening, blessing. Good evening, blessing. How was your day? How was your day? How was your day? C'est juste how is your day au pas, au passé. Si c'est comment va votre journée, cela sera maintenant comment s'est passé votre journée. Ok, let's go. How was your day? How was your day? Good evening, blessing. Good evening. How was your day? How was your day? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. How are things? How are things? Good afternoon. Good afternoon. Hope your day is going well. Hope your day is good. Hi there. Hi there. Have you been? Have you been? Hi, Joe. Hi, Joe. How was your weekend? How was your weekend? Hey. Hey. Long time no see. Long time no see. Hey, Grace. Hey, Grace. How's life treating you? How's life with you? Comment la vie te traite? Trading. Te traite. Okay. How's life treating you? How was your trading? Hi. Hey. How's everything with you? Everything. How's everything with you? Hi. How's everything with you? Hey. How's everything? Hi, Valerie. Hi, friend. How's your day been so far? How's your day been so far? Christian, tu as vu so far? Let's go. Hey, Eric. Hey, Eric. How was your trip? How was the trip? Hello. Hello. Hello, Giselle. Hello, Tristan. How's your family? How's your family? Hello, Clara. Hello, Clara. How's work treating you? How's your work and trading? Ça dit Clara comment le travail te traite? Vous pouvez dire, hey, Christian. How's Tyson treating you? Ça va? Trading. Comment Tyson te Trading. traite? Bon, ça va quand même parce qu'on gagne de l'argent malgré la souffrance. Let's go. Hi, sir. I'm sorry, just okay. Hi, Holly. Hi, Harley. It's been a while. It's been a while. Hello, Nelson. Hello, Nelson. It's nice It's to nice finally meet you. to finally meet you. Hi, sir. Hi, sir. How's your week been? How's your week been? Hello, Hummy. Hello, homie. Hummy. Hummy. Hello, Hummy. Hello, homie. It's been a long time. It's been a long Hey, time. Rolf. Hey, How are things with you? how
principio. Il y a une expression qu'on n'a pas vue. Homie. Allons-y. Homie. Homie. Hey, homie. Hey, homie. Homie, c'est un ami ou une amie intime. Donc, la quatre, quelqu'un qu'on considère vraiment ami. Ça Homie. va. Homie. Ok. Si vous écrivez à quelqu'un, My hi homie. homie, yeah, homie, Okay. my homie. Hey homie, how doing? Donc c'est quelqu'un qui est déjà un ami intime. Intime. Donc, quatre. Ceux qui ont étudié la semaine passée, vous allez voir que ces papiers c'est un peu différent. Même les noms, même la structure, en fait, l'imprimante n'a pas fonctionné aujourd'hui. On a fait des copies d'un papier qu'on a retrouvé, qu'on a utilisé, ça va, il y a longtemps. Sinon, ce que j'ai préparé, c'est presque la même chose, mais il y a des petites choses que j'ai changées. Donc, chez vous, vous allez voir, il y a des différences. Ok. Et il y a des chansons, si je ne me trompe pas. Mais les dialogues, c'est le même. J'ai juste échangé les noms. On va utiliser les noms qui sont là. Maintenant, let's go. Dialogue one. Dialogue one. Dialogue one. Dialogue one. Greeting. Greeting. Hi. Hi. Ok. Vous allez utiliser les noms qu'on va utiliser, ça va? Vous allez ça pour échanger. Let's go. Hi, Garcia. Hi, Garcia. Long time no see. Long time no see. How are you? How are you? I'm fine, thanks. And you? I'm fine, thanks. And you? Not too bad. Not too bad. I have a job interview I have a job in interview 20 minutes. in 20 minutes. Hope to see you soon. Hope I'm you- sorry. Oh dear. How do you? Don't let me keep you then. Don't let it keep you. Fingers crossed. Fingers Hope crossed. to see you soon. Hope to see you soon. Bye then. Bye then. Bye for now. Bye for now. See ya. See ya. See ya. See ya. See ya. See ya. Gotcha. Gotcha. See ya. See ya. Vous écoutez ça des fois, non? Vous Gotcha. allez dire you, on dit yeah. Ça va? Gotcha. Gotcha. I get it. I got you. Oh, I got Je you. vous ai compris. I got you. I got you. Okay. Donc, je vous ai compris. Est-ce que ça va? Gotcha. Je vous ai compris. Let's go. Gotcha. Gotcha. Say I got you. You. I have got you. Gotcha. Let's go. Gotcha. Gotcha. See ya. See ya. Ok. On appelle que ça? C'est Grâce seulement. c'est la même chose, donc tu changes juste. Et au cani, tu vois. Et au Ghana? L'anglais précise là. Ce n'est pas L'anglais. l'anglais négatif. Non, c'est la langue normale. C'est l'anglais des bois là. Donc. C'est Voilà, c'est Katia. l'anglais des bois là. Quand tu parles avec Jelen, how doing? I'm good. Il ne te dira jamais que I understand you. Jelen will say gotcha. You know, it's also in English. You want to say that? Where is my phone? Yeah, I would like just to show them that we can use gotcha. Vous allez voir, c'est Jelen qui m'a envoyé un message. It was Mr. Jelen that sent to me a message with gotcha, you know, just to see that we can use gotcha as an expression. Voilà, beaucoup de monde là, il y a pas moi là. What it is? Gotcha. Yeah, gotcha, you know. Gotcha. Ok, c'est quel nom? Jelen. Jelen. C'est lui qui est derrière. C'est lui qui m'a écrit aujourd'hui matin. Gotcha. Ça va? Gotcha, gotcha, c'est la même chose. Ça va? Yes. Ça dit tout simplement d'accord. J'ai compris. J'ai compris. D'accord. Ça va? Gotcha. Commencez à utiliser ce genre d'expression. On est aux États-Unis. Ok. On répète encore les dialogues. Maintenant, on va lire séparément. Vous êtes le A, nous sommes le B. Allons-y. Go. Let's practice now. You're gonna use the A letter, and there we can use the B roll. Let's go. Hi, Garcia. Long time no see. It's for all of you. Please speak louder. C'est pour vous tous. Parlez à haute voix, lentement. Let's go. Slowly. Go. Hi, Garcia. Long time no see you. How are you? I'm fine, I'm thanks. fine. And Thanks. you? And you? Not too bad. I have a job interview in 20 minutes. Oh Wow, dear. dear. Don't let me keep you then. then. Fingers crossed. Hope to see you soon. Bye then. Bye for Bye now. for now. See you. Non, See you. c'est un faux. See ya. Vous pouvez dire see you, c'est la même chose. Ok, on répète. Let's go. Hi, Garcia. Okay, I can help you to make the introduction. You know, dialogue one.
Greetings. Hi. Hi Garcia, long time no see you. How are you? Non. Après no see, il n'y a pas you. Yeah. On va lire. Okay. Let's make the interaction. Dialogue 1. Greeting. Hi. Hi Garcia, long time no see. How are you? I'm fine. fine. Thanks. Thanks. And you? And you? Not too bad. I have a job interview in 20 minutes. Oh dear. dear. Don't let me keep you then. Fingers crossed. Hope to see you soon. Bye then. Bye for Bye now. for now. See you. Okay, let's change now the role. You A, here, we're B. Okay. Dialogue 1. Greeting. Hi. Hi Garcia. Long time no see. How are you? I'm fine, thanks. And you? Not too Not bad. bad. I have a job interview in 20 minutes. Oh dear, don't let me keep you then. Finger crossed. Hope to see you soon. Bye then. Bye for now. See ya. Ok, c'est compris? Ok, individuellement maintenant, qui peut lire ici? Again, Sylvester, let's go. Hi Garcia. Long time no see you. Long time no see. Sorry. Ok, let's go. Sylvester, Regan, you know, Okay. utilisez vos noms. Okay. Sylvester, Sylvester. Regan. Okay. Ok. Dialogue 1. Greeting. Hi. Yeah. Hi Sylvester. Long time no see. How are you? I'm fine, thanks. And you? Not bad. Have a job in 20 minutes. Oh dear, don't let me keep you then. Finger crossed. Hope to see you soon. Ben Biden. Biden. Bye for now. See you. Ok, let's change the role. Okay. Um, Hi, Regan. 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 Regan? Yeah. Hi Regan, long time no see. How are you? I'm fine. Thank you. Not too bad. I have a job interview in 20 minutes. Oh dear. Don't let me keep you. Then finger crossed. Hope to see you soon. Bye then. Bye for now. See you. Let's clap for them. Yeah, they can, please. Thank you so much. I thank you guys so much, you know. Okay, that's the point. So, Sarah and Mongiro, let's go. You're A, B. Go. Let's go. Hi. Hi, Yannick, let's go. Hi, Yanni. Hi, Sarah. No. Ready. She's ready. Wait a little bit. Let's go. Hi, Yanni. Long time no see you. How are you? I'm fine, thank you. And you? Not too bad. Not too bad. I have a job in planning. Oh dear. Don't let me keep you. How to see. Yannick, ça continue. Huh? Oh dear. Oh dear. Don't let me keep you. Then finger cross it. Yep. How to see So, see you soon. Bye then. Bye for now. See you. ok, let's clap for them. Ok, faites un effort de lire, ça va. N'hésitez pas. Ok, that's good. Dialogue 2. That's you. Greeting. Greeting. Nice to meet you. Nice to meet you. Hi. Hi. I'm Paul. I'm Paul. Nice to meet you. Nice to meet you. My name is Clara. My name is Clara. Nice to meet you too. Nice to meet you too. What do you do, Paul? What do you do, Paul? Oh, you mean? Oh, you mean? How much money do I make? How much money do you make? How much money do I make? How much money do you? No need No need to be smarty pants. to be smart. I just want it as. I just want to. I just want it as. I just want it. Quand vous voyez les N avant T, et puis il y a les E, les T là ne va pas se prononcer. Ça va?
I just wanted us I just wanted us to introduce ourselves. to introduce. I just wanted us I just wanted us to introduce to introduce ourselves. ourselves. I'm the new head I'm the new of the police of the police department. department. Oh, it's an honor Oh, it's an honor to meet you. to meet you. I'm Police Constable I'm Police Constable Campbell. Campbell. Okay, once again. Hi, I'm Paul. Nice to meet you. Hi, I'm Paul. Nice to meet you. My name is Clara. Nice to meet you too. What do you do, Paul? My name is Clara. Oh, you mean how much money do I make? Oh, you mean how much money do it make? No need to be smarty pants. I just wanted us to introduce ourselves. No need to be smart pen. I just wanted us. I just wanted us introduce. I just wanted us to introduce ourselves. I want to introduce. I'm the new head of the police department. I'm the new head of the I'm the police. new head of the police department. I'm the new head of the police department. It's an honor to meet you. I'm Police Constable Campbell. Oh, it's another to meet you. Oh, it's an honor to meet you. I'm Police Constable Campbell. It is an honor. Police Ok. Constable Campbell. Vous allez vous débrouiller. C'est pas moi, c'est l'anglais. Vous allez vous débrouiller. Ok. On va parler, ne vous en faites pas. On est censé souffrir, ça va? Yeah. Let's do the same. A, B. I will do the introduction. Dialogue 2. Greeting. Nice to meet you. Hi, I'm Paul. Nice to meet you. My name is Clara. All of you are A. Yeah. Dialogue 2. Greeting. Nice to meet you. Hi, I'm Paul. Nice to meet you. My name My is name Clara. is Clara. Nice to meet you too. What do you do, Paul? Oh, you mean how much money do I make? No need to be smarty pants. I just wanted us to introduce ourselves. Ourselves. I am the new head of the police department. Oh, it's an honor to meet you. I'm Police Constable Campbell. Campbell. Oh, c'est tout. C'est fini. Ok. On va maintenant savoir si vous avez compris le deuxième dialogue ou le premier dialogue. Est-ce qu'il y a une expression qu'on ne comprend pas en français qu'on peut s'expliquer? Allons-y, rentrons au premier dialogue. I would like just to explain or to make sure that you understand or you could understand everything. So if you've got one expression that you couldn't understand, well, you can just ask a question. I would like you to understand everything in French, you know. So tell me which expression you couldn't understand while we can explain in French. Which one? Fingers. Fingers crossed. Okay, let's go. Fingers crossed. Crossed. Ok. On peut lire toute l'expression, toute la phrase. Let's go. Oh dear. They let me Okay, once again. Oh dear. Oh dear. Don't let me keep you then. Don't let me keep you there. Fingers crossed. Fingers crossed. Ok, regardez maintenant. Regardez-moi. Look at me, please. Oh dear. Regardez-moi, s'il vous plaît. Look at me, please. Oh dear. Oh dear. Don't let me keep you then. Don't let me keep you there. Let's go. Oh dear. Oh dear. Don't let me keep you then. Don't let me keep you there. Fingers crossed. Fingers crossed. Donc, oh mon cher, ne me laisse pas te faire traîner. Je croise Les bras. les bras, je croise les doigts. Ça va? Ok. Cela signifie vas-y. Parce que le monsieur a dit j'ai une interview de travail. J'ai une embauche de travail. Mais pourquoi est-ce que je vais encore vous faire traîner? Vas-y. Vous avez compris? Don't le let me sens. keep you. Don't let me keep you then. Donc ne me laissez pas te faire traîner. Traîner. Keep, c'est garder. Donc ne me laissez pas vous garder. Don't let me keep you then. Then c'est alors. Alors ne me laisse pas vous faire traîner. Ou ne me laissez pas vous faire
traîner. Don't let me keep you down. Fingers crossed. Fingers crossed, c'est des gens, je croise les doigts. Les doigts. Finger, littéralement, ce sont les doigts, non? Crossed, c'est croiser. Donc, je croise les doigts. Ceux qui parlent en lingala, nasugoli maboko. Okay. Vas-y. Ça café. Yeah. Il y a encore une expression qu'on n'a pas compris. Christian, il faut commencer à dire ça. Ah, fingers crossed. Bon, je me trouvais, bah, dans le sens là, on peut dire, ah, c'est vous qui savez. On peut dire fingers crossed. Ok. Yeah, regardez là-bas, regardez. Regardez. Zip, do you want to repeat? Fingers crossed. Je vais croiser mes doigts. Ça peut changer comment on dit? Les sens, ça va. Yeah. Même en français, une expression peut avoir plusieurs sens. C'est ça aussi l'anglais. Donc, la langue ne change pas. La langue ne change pas, la langue ne change pas. Alléluia, vous écoutez cette chanson-là. On chante ça dans le monde des linguistes. Second dialogue. Smarty pants. Okay, let's go. No need No need to be smarty pants. Pants. Okay, no need to be smart pants. No need No to be use smarty smart pants. Okay. Smart. Qu'est-ce que vous comprenez par smart? Smart. Intelligent, clever. Ça va. Smartphone. Un téléphone intelligent. Ça va. Quand on dit maintenant smart pants. Pants, vous savez ce qu'on appelle pants, non? C'est déjà pas pantalon. Mais ici, l'essence, ce n'est pas de pantalon. You can see it with zip. Yeah. C'est pas l'essence du pantalon, c'est l'essence des mots ensemble. Let's go. Smart pants. Smart pants. C'est quelqu'un intelligent, mais pas une intelligence normale. Une intelligence qui n'est pas normale, pas aussi artificielle, donc qui entre la mauvaise foi. Ça va. No need to be smart pants. Donc l'essence c'est pas la peine de faire la malice. Ok. Donc pas la peine de faire Maele la mabe. malice. Donc je n'ai pas besoin ya kolakisa maele mabe. Na lingaki juste to solo la toye bana soki toza bana banani. No need to be smart pants. I just wanted us to introduce ourselves. No, I didn't mean to upset you. I didn't mean to to bother you. You know, no need to be smart pants. Je n'ai pas voulu faire la malice. Je voulais tout simplement qu'on puisse faire notre présentation personnelle. No need to be smart pants. I just wanted us to introduce ourselves. You know, I didn't mean to upset you. I wanted Charles to know you. You know, c'est un peu ça. Il y a encore une expression. Ce sont des expressions à utiliser. Christian, si je te pose la question, Marcus, what's up? No need to be smart, friends. I just wanted us to talk about Allende, you know. Allons-y créer des conversations comme ça. Surtout avec moi. N'hésitez pas de mettre toutes ces expressions quand on est en train de parler. Are we together? Yes, we are. Et c'est de cette façon que vous allez vous habituer à utiliser ça. Don't be afraid to use these expressions when you're talking to me. On WhatsApp, Facebook, we can use this and then you will be able to use them with others. Are we together? Yes, we are. Starts with me. Okay. Don't be afraid to make a mistake. It's normal to make mistakes. Let's go. Another one. Il y a encore une expression? Le silence dit tout. Okay. Thank you so much. Let's read. Must. Let's go. On va continuer avec la lecture. Must. 13. On peut dire 13 ou 13. Ça va. Ne me posez jamais la question. Mais pourquoi les autres disent 13, les autres disent 13? C'est la même chose. Allons-y. Must. 13 common verbs. In English. To be. To have. To do. To know. To look. To make. To move. To play. To eat. To think. To drink. To tell. To want. Ok, on va lire chacun le verbe puis son exemple. Ça va? On va commencer par moi. Let's go. Charity.
Charity. Charity. Charity. Charity. Charity Begins. begins At home. at home. Charity. Charity Begins. begins At home. at home. Charity begins at home. Charity begins at La home. charité commence par soi-même. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Charity begins at home, so I'm supposed to start. To be. I am good. Number 2. You have much money. Okay. Number 3. To do, he does his work. His homework. Yeah. To know. She knows the answer. Yeah. Number 5. Me? Number 5, yeah. Oh, okay. To look. It looks so pretty. Okay. Number 6. To make, Make. to make, Mhm. why make, We make. why, We make we make cookies. cookies. Okay. There. 7. Number 7. To move. To move. To move. Mhm. She moves She move the chairs. Okay. Okay. Mongiro. To play. Mhm. Do you play basketball? Okay. To eat, Mhm. eat, He eats eat, rice rice, every day. every day. Every day too. To drink. Makusa. to Number 10. then to think. I think she knows you right. Okay. Alende. Number 11. To drink. You Mhm. are I drink trace very. He drinks. He drinks. Okay. In pounding. Lucie. Number 12. To tell. She tells us good stories. Okay. Number 13. Zip, do you want to go? He drinks. To want, I want to move on. Oh. He drinks. That's it. Draws. Ok, let's clap for hands. N'hésitez jamais de lire, ça va. On est ici pour apprendre. Donc, cela doit vous donner de la joie. Cela doit vous réjouir parce qu'on est ici pour pratiquer. Et quand il y a des pratiques pareilles, cela doit vous motiver. Ne soyez jamais découragés. Non, c'est de cette façon qu'on va aller de l'avant. C'est comme un toboggan. Ok. C'est bon, avant que je puisse continuer, on a dit qu'après le test, on devait avoir quelques dictionnaires et puis quelques livres. On donne à ceux qui ont fait de meilleures notes. Il y a Lucien qui avait fait 43, il y a Monguiro qui avait fait 37, il y a Sylvestre qui avait fait 36, il y a Christian qui avait fait combien? 31. Donc il y a 43, 37, 36. On commence avec 31. C'est ça votre prix. Il y a 37. 36, il y a 37. Et puis il y a 43. C'est que vous avez des 43, vous pouvez acheter 3 fois ou 2 fois le dictionnaire. Ça va. C'est que vous avez, vous pouvez acheter 2 fois ces dictionnaires. Ok. Let's clap for them. Ok. On donne maintenant ce livre à ceux qui ont fait de 20 à 29. Rigen l'a déjà, je ne lui donne plus. Ok. Si je lui donne ça, il aura deux livres. Si tu veux, tu me donnes ça. Mais ça, c'est ton cadeau. C'est Si le tu même. veux avoir des livres, C'est le même. c'est le même, mais ça, c'est ton cadeau pour avoir fait 20. Alors, si c'est le même livre, tu peux toutefois me donner ça. Mais ça, c'est ton cadeau. Après, Christian, il y avait 22 aussi. Excusez-moi, c'est rien, j'ai dit Christian. Il y avait Parnell, c'est 27. Il y avait encore quelqu'un de 20? Non. Ceux qui n'ont pas reçu des prix, ne vous en faites pas. Après un mois, on aura encore le test. Et ce sont des livres qu'on utilise ici. Donc, on va l'utiliser aujourd'hui même.
Et ceux qui ont fait encore le 30, vous êtes à combien? Et ceux qui n'ont pas encore fait. C'est moi, on aura encore le test. Donc c'est après chaque un mois qu'on fait le test de niveau, ça va. Ici, on ne va pas étudier pendant des mois, vous ne comprenez rien. Non, ça, c'est quand même de la blague. On étudie vraiment un mois, vous ne comprenez rien. Non, on ne peut pas faire des mois sans parler l'anglais. Même des petites choses. Non, je n'ai pas encore eu le test. Vous aurez votre test bientôt. Ici même. Ok, vous êtes à 3, non? 30 à 4. J'ai donné le livre à Christian, pas encore? Tu donnes à Christian, tu donnes à mon livre, tu donnes aussi à Lucie. Donc on va étudier ça aujourd'hui dans la salle. Et vous qui allez faire le test un mois après, vous aurez aussi tous les livres, les dictionnaires et tout, ça va. Et ils ont pris 2500 $. Vous pouvez prendre 5000 $. C'est comme ça. Non, c'est une valeur symbolique, une valeur, disons, symbolique juste pour la motivation. Ça va? Ok. Sinon, tous vous aurez des livres, tous vous aurez des dictionnaires, tous vous aurez tout ce qu'on donne aux autres. Après cela, on va essayer de pratiquer tout petit peu. Vous n'avez pas encore la liste de verbes. Ce que je peux faire maintenant, on va essayer de faire quoi? Ok, de faire une petite pratique. Lucie, tu passes devant. Donc, je vais commencer à vous utiliser dans la salle, ça va. C'est la salle du premier niveau, c'est la salle des débutants. Donc, quand je vous appelle, c'est pour vous défouler. Donc, vous devez être des bayams en casse dans la salle parce que c'est une salle de débutants. Donc, je parle de tous ceux qui ont eu 20 jusqu'à 50, ça va. Ce n'est pas votre salle. Mais on va travailler juste pendant combien de mois? Même vous qui êtes dans cette salle, pendant ces 1 mois, vous pouvez vous développer. Ça va? La dame n'est pas venue. L'autre dame. J'ai oublié de l'appeler ce matin. Il faut le faire. Moi, je faisais ça tous les jours avec les gars. Oui, aujourd'hui, il est là, je ne l'appelle plus. Mais avant, je l'appelais tous les J'ai jours. oublié quand c'était à 10 heures, Oui. je l'ai appelé. Ah, je vois. C'est normal. Quand vous avez quelqu'un, motivez-lui. Après un temps, il va changer. If you've got someone who would like to come here, you're supposed to call him every day. So, with the time, the person can change, you know. Yeah, we need to call people. Do you remember when I was calling my students? Yeah, today I can't call them anymore. But before, I should do that, you know. Ok, c'est bon. Vous qui avez fait 16 et 15, ce n'est pas aussi le premier niveau, c'est le deuxième niveau. On fait juste une récapitulation parce qu'on a reçu d'autres étudiants. Ça va? Donc, c'est à eux de venir. Nous, on va continuer. Et après 1 mois, on fera le test pour le deuxième niveau. Donc, vous qui êtes déjà au 3e niveau, profitez-vous de ces leçons, des leçons qu'on va étudier le 2e niveau. Mais le test sera pour le 2e niveau. Vous aussi, vous allez faire le même test. Après ce test de 2e niveau, qu'on va maintenant faire le test du 3e niveau. Et tout celui qui a fait son test du 1er niveau aura son certificat du 1er niveau. Quand on va faire aussi le test du 2e niveau, tous ceux qui vont passer ce 2e niveau auront leur certificat. C'est par rapport à cela, je vous dis, on ne va pas étudier pendant 6 mois, on va étudier juste pendant 1 mois. Ces 1 mois-là, on va étudier quel niveau? Ça va? C'est un peu ça. I would like you just to talk to us, you know. You can talk about your last weekend if you want to. You can talk about your life. You can tell us who are you or who you are. So the issue is just the practice, you know. If you want me to ask you some questions, I can do that. Morning, sir. Good morning, teacher. How are you? Good, and you? I'm doing well, thank you. Thank you, teacher. What's your name, please? Oh, my name is Lucie Destin. Lucie Destin? Yes. Okay. Where are you from? I'm from Haiti. Are you sure? Yes. Where were you born? I'm born in Mont Saint Nicolas. Oh, yeah? Yes. Okay. You can say NU if you want to. Oh, and you, teacher. Yeah, I was born in Mbanza, Congo Diantotsi, you know. Okay. Okay. That's the fun. So, what's your last name?
My last name is Lucie. Lucien? Your last name? Destin. My Destin. last name. Okay, thank you so Destin. much. So, what do you do? What do you do? Oh, now I'm studying. I said, what do you do in life? What Oh. do you do in the life? Mm, So when I say, Before, what are you doing? I mean, what are you doing right now? When I say, what do you do? I mean, what do you do in the life? okay. What? Oh, before coming here, Yeah. I was a teacher in my country. Okay. Yes. I worked in the office, Yeah. a program Compassion International. Okay, that makes sense. Yes, in my country. Yeah. When I come here, I work in Tyson. Oh, yeah. So are you still working at Tyson? Are you still working at Tyson till now? Yes. Okay. Yes. No problem. One day you will get out of it. Then, you I know. want to leave it. Yeah, you I will will leave Tyson. leave It's it. not a problem. I study now. Yeah. Before studying, I leave it. Okay, I know. Yes. Everything will be okay. So Mhm. Tyson is a good company. So the bad thing is just you work too hard, you know. But Too hard. you can change another company with the Yes. with the time, you know. Do just your best to work on your English, and then you will have some opportunities to change the job. Are we together? Yes. Okay. Thank you so much. So, do you have some question for me, or I can continue asking you questions? Oh, you can continue to act in. Okay, that's the point. How many children do you have? I have 3 children. Oh yeah. Do you want to tell us their names, please? The first, the first is Logis Destin, Okay. John Wilder Destin, Yep. Lord Nashi Destin. Okay, that's the point. Yeah, my first kid is Christian Masemina Mekusa. The second one is Sarambo Akialende. The third one is Yannick. Zippy. Yeah, Zippy actually is one of my daughters, you know. Zippy is one of my daughters, so I love them so much. Zippy is the last one, you know. Oh, Yeah, yeah. the first one, Yeah. I mean, is Christian, Oh, Sarah, okay. Yannick, and then my last daughter is Zippy. Oh, Yeah. okay. So, let's clap for him. Okay, you may go. Thank you so much for sharing. You know, now I want you to pass here. Mongiro, pass in front. We've got just one Mongiro here. Go. Let's clap for him. C'est ça la motivation, ça va. Ne vous en faites pas quand on vous demande de passer devant. On va faire quelque chose devant tenir du micro. C'est pas pour vous faire la honte. Non, c'est pour vous pousser à aller de l'avant. Okay. Good morning, sir. Morning, sir. How are you? Yes, I'm fine. And you? Yeah, I'm doing well, thank you. Okay. Do you want to tell us your name, please? My name? Yeah. My name is Yannick. Oh, Yannick. Yes. What's your full name, please? Yes, my full name is Yannick Mungiro. Yannick Mungiro. Yes. Oh, it sounds good, you know. Okay. Okay, thank you so much. So, where are you from, please? Yes, I'm from DRC. DRC? Yes. Ah, you mean Democratic Republic of Congo? Okay. Oh exactly. my goodness. Yes. So I would like to know what is the name of the capital of DRC? The capital of Angola is Luanda. Yes. So what is the capital of DRC, please? My capital is Yeah. Kinshasa. Oh, Kinshasa. Kinshasa. Sounds Do you good. understand? Yeah, I can understand. So I love so much Port-au-Prince because it's also the capital of Haiti. You know, I love so much Port-au-Prince, but I was born in Lago now. Yeah. That's the point. So, do you like English? Yes, I Oh, like yeah. English. Yes. Okay, that's the point. So, which language do you speak in DRC? In DRC, me, I speak Lingala. Lingala? Yes. Okay, that's so much. Do you want to tell us, good morning, how are you in Lingala? Lingala, Yeah. Mbote. Okay, let's go for him. Once again, please. Sarah can be good. Elle a fermé, la goutte pour ne pas me choisir. Passe devant, Sarah, let's clap for her. Once again, please. C'est à toi.
Non, ça va vous aider à ne plus voir la paire. Ça va. Passer devant les gens, c'est pas facile, je le sais. Yeah, don't be afraid. Let's clap for her. Once again, please. Good morning, Sarah. Good morning. How are you? I'm fine. I'm doing well, thank you. What's your name, please? My name is Oh, your name is Sarah? Okay, that's the point. Let's clap for her. Once again, please. Ok, moi je ne suis pas ce genre de personne qui fait la honte aux gens, non. En lingala, il y a un adage qui dit Soso aliaka eloko ekoki na mongongo na ye. So I mean, chicken can eat something, just can pass in its mouth, you know. Donc, le coq ou la poule, je ne sais pas moi, doit manger quelque chose qu'il aura la facilité d'avaler. Ça va. Donc, c'est de la même façon que vous. Vous allez passer, faire quelque chose que vous saurez faire. Je ne peux jamais t'appeler, te demander ou te poser une question qui n'est pas de votre niveau. Donc, n'ayez jamais peur. Quand vous passez ici, sachez-le bien que ce que vous allez faire, c'est à votre niveau. Si vous vous concentrez, vous allez le faire sans panique. Et le fait de passer tous les jours devant les gens, vous n'aurez plus peur. Donc, ni honte, ni peur. C'est de cette façon qu'on va aller. Si vous partez étudier quelque part, les gens ont peur. Toi, tu passes devant, tu commences à parler, dire, oh, mais il est différent. Donc, c'est comme ça que nous, on a appris. Moi, j'ai appris l'anglais en Afrique. Nous, on était des guerriers. Quand tu te fais passer, des fois, c'est pour te gêner. Tu passes là, on te pose des questions que tu ne comprends pas. Et puis à la fin, on acclame. Deuxième tour, tu viendras aussi très fort. Le rap, il faut c'est comme ça que nous, on a appris l'anglais. C'est un peu ça. Merci beaucoup pour être là. On termine par ici. Thank you so much for your help, Mr. Jelen, Mom Zippy. So your support is greatly appreciated. So we're going to stop by here and we're going to stay with the second class. I mean, Parnell, Sylvester, Yannick, Reagan, Christian, Sarah, Lucie, you're gonna stay for 30 minutes today. Today we're gonna stay just for 30 minutes, but next week we can study during an hour. Are we together? Yes, we are. Okay. The rest of them, you're free. If you want to, you can go home. If you don't want to go home, you can stay there, or you can stay on the other side. Are we together? Yes, we are. Okay. Pour le reste, nous pouvons rester là derrière si vous voulez, attendre les autres. Il y a des fauteuils là-bas, on peut s'asseoir. De l'autre côté, il y a des fauteuils, donc ne vous gênez pas, ça va. Vous pouvez rester là derrière. Vous êtes libre pour l'instant. On va travailler pendant 30 minutes avec les autres. S'il vous plaît, on aura une réunion ici. Aidez-moi juste à de faire ces tables. Donc, on va juste déjà fermer ça. On va leur mettre là-bas, à côté de ces tableaux-là. On va juste laisser ce qu'on va utiliser avec les autres, mais on peut déjà mouver le reste. Ça va? Okay. Mr. Jalen, you good? I think they're still working in the office for another 30 or an hour or so. Okay. So we're getting something to the time. I want to go to the next class now. Or we can just ask, maybe we agree that. I was just saying, because you were saying they can go hang out in there, but I No, don't think. Oh, in this We're room? at the table. Oh, yeah. They're probably Today is here. Wednesday. Yeah. Le reste, vous pouvez